Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce samedi de la 4e semaine du temps de Carême. Intention de messe. Eva Clarisse demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Albertine Conté et de l'âme de Pierre Degbé. Patricia prie le Seigneur pour la purification de son arbre généalogique. Mathilde en action de grâce pour les merveilles que le Seigneur fait dans sa vie chaque jour malgré les épreuves. Viviane Tsoa demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son papa André Tsoa. Marie-Madeleine demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son papa, Julio Mvolemedja, et elle demande la protection de sa famille contre les attaques du malin. Nicole, depuis la Belgique, implore le Seigneur pour la guérison du petit comme. Pauline Kundi rend grâce au Seigneur pour sa famille et pour les bienfaits de la Vierge Marie. Varnel Mabella demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Solange Maboulou, de Gustave Maboulou, des défunts des familles Kawunga et Mabella, ainsi que des âmes du purgatoire. Unissons nos prières à celles de nos frères et sœurs qui nous ont présenté ces intentions de messe. Demandons au Seigneur pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on l'oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, toi qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies. Affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs grois. Dieu juge avec justice, je chanterai le nom du Seigneur, le très haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance.
Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, devient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les enseignements de notre Seigneur n'étaient pas applaudis par tous. Il ne faut donc pas s'étonner que les enseignements du Christ continuent d'être la cause de controverses, de la même manière que certains y croyaient et que d'autres les rejetaient. De même aujourd'hui, certains croient, certains acceptent les enseignements de Jésus et d'autres les rejettent. Et nous ne pouvons pas prétendre, tout comme à l'époque, Jésus ne pouvait pas prétendre, nous ne pouvons pas prétendre que Jésus modifie ses enseignements pour plaire à tous, parce que c'est impossible. Jésus a versé de son sang. Il aurait pu dire « Je sauve ma vie. Ce que je vous dis là, c'est peut-être parce que psychologiquement je vais pas bien. » Il savait qu'en enseignant de la sorte, il savait qu'en enseignant dans la vérité, parce qu'il s'est défini comme le chemin, la vérité et la vie, il savait que continuer un enseignement basé sur la vérité avait une conséquence, la mort, la crucifixion. Il le savait. Et il n'a pas fait de rabais. Il n'a pas fait de rabais à son message pour plaire. Il n'a pas fait de rabais à son message par peur de la mort. Donc, c'est nous qui devons nous adapter à Dieu et non Dieu qui doit s'adapter à nous. Ce n'est pas Jésus qui s'est adapté à ce peuple qui a rejeté son message. Non, parce qu'il est Dieu, c'est nous qui devons nous adapter à ses enseignements. C'est nous qui devons écouter les enseignements de Dieu et essayer avec sa grâce, avec nos efforts aussi, mais avec la grâce de Dieu, essayer de pratiquer les enseignements. Parfois, c'est difficile non seulement à comprendre, mais aussi à les mettre en pratique.
mais avec la grâce de Dieu, avec notre collaboration, nos efforts, essayer de les pratiquer. Ce n'est pas Dieu qui doit s'adapter à tes plaisirs en adaptant son message au monde. Ce n'est pas Dieu, donc l'Église, qui doit adapter son message au politiquement correct pour plaire au monde, pour plaire aux politiques, pour plaire même à ses fidèles. C'est toi, comme fidèle, comme disciple du Christ, c'est toi qui dois adapter tes plaisirs à l'enseignement de notre Seigneur. Il est plus facile de vivre dans la vérité que de vivre dans un mensonge qui nous fait du mal. Et la parole de Dieu, les enseignements du Christ sont des enseignements de vérité qui, à la fin, recherchent le bien de l'homme. Donc, la controverse a toujours entouré la personne du Christ. Depuis le début, Jésus a insisté non seulement sur les choses qui heurtaient à cette mentalité si étrange, qui considérait qu'il était mal de guérir un malade le jour du sabbat, qu'il fallait d'abord respecter le sabbat et laisser mourir une personne qui était malade. Non seulement cela, mais les enseignements du Christ causaient la division. Et Jésus n'a pas changé ses enseignements. Il n'a pas changé ce qu'il enseignait parce qu'il y avait controverse ou parce que certaines personnes se sentaient heurtées par son message. Il a continué, il a versé son sang parce qu'il est resté cohérent dans la vérité. L'enseignement, le message du salut est un message qui heurte. C'est un message qui fait mal. Parce que un message qui trouve que nous sommes enracinés dans nos vices, dans nos mauvaises habitudes, dans nos passions désordonnées. Et ce message fait mal, ce message heurte. Mais c'est un message de salut. Nous devons demander la grâce à Dieu, lui demander la force pour que lorsque le message est difficile à pratiquer, que lui-même nous aide. N'éteignons pas la lumière de la conscience. Ne demandons pas à Jésus, ne demandons pas à l'Église de modifier le message parce qu'il est difficile à pratiquer. Ce que nous devons faire, ce que nous devons demander, c'est la grâce à Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à pratiquer ce commandement qui est si difficile non seulement à comprendre, mais aussi à mettre en pratique. Je ne veux pas, Seigneur, éteindre la voix de ma conscience. Je ne veux pas changer ton message, le message de Dieu. Je veux seulement le mettre en pratique. Mais je suis faible, Seigneur. Aide-moi à mettre en pratique tes commandements. Aide-moi à respecter tes enseignements. Parce que tu es Dieu. Parce que tes enseignements sont enseignements de Dieu. Aide-moi, Seigneur. Il y aura toujours des controverses avec les enseignements de l'Église. Mais l'Église n'a jamais cédé. L'Église n'a jamais accepté que les enseignements du Christ soient modifiés. Il est bien mieux de nous considérer comme pécheurs. Il est bien mieux de nous considérer comme des personnes faibles, mais des personnes qui essayent de mettre en pratique le message du Seigneur. Un message qui est bon pour nous. Un message qui est bon pour nous ici sur la terre. Combien de fois tu reçois la paix? Combien de fois tu expérimentes la paix dans ta conscience, dans ton cœur, dans ta vie, lorsque tu as mis en pratique les commandements du Seigneur? Combien de fois tu te sens bien dans ta peau, dans ton esprit, lorsque par la grâce de Dieu et par tes efforts, tu as pu vaincre ce péché, ce vice qui s'était enraciné en toi. L'enseignement du Christ, le message du salut de notre Seigneur, c'est pour notre bien ici sur la terre, mais aussi pour notre bien au ciel, ne l'oubliez pas. Nous, disciples du Christ, nous vivons sur la terre
mais avec la tête au ciel. Nous voulons bien vivre sur la terre. Et bien vivre sur la terre, c'est respecter les commandements du Christ. Essayer de mettre en pratique l'enseignement de notre Seigneur, mais aussi en pensant au ciel. Le ciel qui nous a été promis par le Christ lui-même. Le pécheur, lorsqu'il s'humilie, il est pardonné. Celui qui ne demande pas pardon est en train d'éteindre la lumière de la conscience. Il est en train de tuer le messager dans sa conscience. Le message du Christ, c'est pour ton salut. Essaye de le mettre en pratique. Demande la force au Seigneur, il te la donnera. Demande la force au Seigneur, tu la recevras. Essaye de mettre en pratique l'enseignement de notre Seigneur, un enseignement qui est pour ton bien, ici sur la terre et au ciel avec notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos âmes la supplication vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que cesse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Je pense spécialement au petit homme qui vit des moments très difficiles, à peine né. Prions pour que le Seigneur lui donne la guérison. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur la force, la grâce et surtout l'humilité de pouvoir essayer de vivre son message, de pouvoir mettre en pratique ses enseignements. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et de celui de toute l'Église. Accueille nos offrandes, Seigneur Dieu de paix, et même si nos volontés se rebellent en ta bonté, tourne-les vers toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors hymne de louange laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de tes fils, Julien Velemedia, Solange Maboulou, Gustave Maboulou, des défunts des familles Kawunga et Mabela, de Albertine Conté et Pierre Degbé, de André Towa, ainsi que des âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.